Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une performance individuelle assez remarquable dans le foot d'après les infos qu'on a. Il s'agit d'un gardien, Yehvan Diouf, et de son match contre le Paris Saint-Germain. Alors, l'idée, c'est de décortiquer un peu ce qui rend cette prestation si spéciale. Oui. Même si, son équipe a perdu à la fin. On va regarder de près cette performance dite XL, comme le dit une de nos sources. Oui. Et c'est intéressant parce que le contexte, il est crucial ici. Affronter une équipe comme le PSG, ça met une pression énorme, surtout sur un gardien. C'est clair. Et ce qui ressort des documents, c'est cette histoire de quasi-perfection, de résistance, mais avec une fin un peu dramatique, quoi. Voilà. Donc on va regarder ça, les arrêts, la solidité dont on parle, et puis ce que ça veut dire, cette reconnaissance malgré la défaite. Exactement. Alors, allons-y. La source parle d'une performance XXL. Et elle souligne que Diouf a une nouvelle fois brillé. Donc ce n'est pas juste un coup d'éclat, apparemment. Non, ça suggère une régularité. C'est ça. Alors, le truc fou, c'est qu'il est noté qu'il a arrêté tous les tirs cadrés parisiens. Sauf un. Un seul. Et c'est celui qui, malheureusement, scelle le sort du match. Et c'est là que c'est fascinant, cette dualité. D'un côté, t'as une stat quasi parfaite face à une attaque redoutable, on peut le dire. Ah oui ? Et de l'autre, le but encaissé, c'est celui qui fait perdre le match. Et en plus, la source précise, dans les dernières secondes. Le pire moment ! Le scénario catastrophe pour un gardien. Mais, et c'est important, ça n'enlève visiblement rien à sa prestation globale. La preuve, il est élu homme du match. Oui, par la rédaction de Redac FM, c'est précisé. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment on explique ça ? Homme du match, mais défaite et but encaissé à la fin. Mais justement. La source parle de ses arrêts décisifs, de sa solidité pendant tout le match. Ça suggère que son impact a été constant, crucial, avant ce dernier but. Précisément. Ça illustre bien comment on évalue un gardien. C'est pas juste le résultat final qui compte. C'est l'ensemble de l'œuvre sur 90 minutes. Ces arrêts décisifs, ça veut dire qu'il a sorti des ballons chauds, des occasions franches. Et la solidité, c'est cette impression de fiabilité, de calme. Il a tenu la baraque, quoi. Exactement. Il a maintenu son équipe dans le match, probablement contre vents et marées face aux attaques parisiennes. C'est ça que les observateurs ont dû retenir. Et puis, l'autre point, c'est que cette performance, elle confirme sa montée en puissance. C'est pas juste un one-shot. Voilà, c'est ça qui est très intéressant. Le mot confirme est clé. Ça veut dire que ce n'était pas une surprise totale, qu'il y avait déjà des signes avant-coureurs de cette progression. D'accord. Ce match contre le PSG, même perdu, vient valider cette tendance positive. C'est une preuve, en quelque sorte, qu'il atteint un nouveau palier. Et cette montée en puissance, elle a des répercussions très concrètes, c'est ça ? L'extrait est assez clair là-dessus. Ah oui, absolument. Si on élargit un peu la perspective, la source affirme que cette prestation relance sérieusement sa candidature pour une place de titulaire chez les Lions du Sénégal. L'équipe nationale. Oui. Jouer à ce niveau-là, contre un adversaire comme Paris, même dans une défaite, c'est un message fort envoyé au sélectionneur national. Mais attends, comment une défaite peut relancer sérieusement une candidature ? On pourrait penser l'inverse, non ? Surtout pour un gardien. C'est une bonne question, mais un sélectionneur regarde souvent au-delà du score brut, la capacité à performer sous pression intense face à des joueurs de classe mondiale. Ah, c'est primordial. Exactement. Voir que Diouf a tenu tête au PSG pendant presque tout le match, qu'il a multiplié les arrêts importants, montré cette solidité, ça c'est une démonstration de niveau et de mental. Donc le sélectionneur pourrait se dire « Ok, il a perdu sur le fil, mais regardez sa performance globale contre ces attaquants-là. C'est ce niveau qui m'intéresse. » C'est tout à fait l'idée, je pense. Il analyse la performance intrinsèque, il voit un joueur capable d'élever son jeu dans les grands moments. Même la gestion de la frustration finale, ça peut être vu. Comme une expérience. Voilà. Le but encaissé, aussi cruel soit-il, n'efface pas forcément les 90 minutes d'excellence qui précèdent. Surtout si l'analyse montre qu'il n'y pouvait pas grand-chose. C'est fou comme un seul match peut potentiellement changer une trajectoire internationale. Oui, ces matchs de gala, ce sont des vitrines incroyables. Tout le monde regarde. Une performance comme ça, même dans la défaite, ça marque les esprits. Surtout pour un poste comme gardien où la concurrence est rude. Donc, si on résume un peu tout ça... On a Yehvan Diouf, gardien sénégalais, match énorme contre Paris. Performance XXL. Voilà, des arrêts clés, solides, élu homme du match. Mais défaite sur un but à la toute fin. La douche froide. Complètement. Et pourtant, cette performance renforce sa position pour l'équipe nationale du Sénégal. C'est un mélange de
de triomphe personnel et de déception collective. C'est une excellente synthèse. Ça montre bien que la reconnaissance individuelle peut parfois transcender le résultat collectif. Surtout quand la performance est d'un tel niveau pendant si longtemps dans le match. L'homme du match, ça veut dire que son impact positif a été jugé supérieur au point négatif final. On comprend mieux pourquoi ce match reste un point positif pour lui, malgré le score. Oui, c'est une soirée qui, je pense, va compter pour lui. Elle valide son niveau, sa capacité à rivaliser. Cette frustration finale, c'est dur, mais ça fait partie du métier, surtout à ce poste. Mais clairement, l'analyse globale retient surtout sa qualité. Bon, pour conclure notre analyse, l'histoire de Yevan Diouf contre le PSG, telle qu'on la lit dans nos sources, c'est celle d'une brillance individuelle presque parfaite. Reconnue, mais teintée d'amertume par cette défaite sur le fil. Une performance qui marque et qui a des implications réelles pour sa carrière internationale. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante qui va un peu plus loin que nos infos directes. Comment on gère ça, psychologiquement ? Ah oui. D'un côté, t'as la fierté, la validation. De l'autre, la déception immense du but encaissé. Comment cette dualité façonne la suite ? La confiance, la pression pour la place chez les Lions. Est-ce que ça motive encore plus ou est-ce que ça laisse une petite cicatrice ? C'est fascinant comme aspect de la psychologie du sportif de haut niveau, ça. Une réflexion intéressante pour finir, effectivement. Comment transformer cette expérience contrastée en force pour l'avenir ? Exactement. C'est tout l'enjeu pour lui maintenant.